Bonjour à tous et bienvenue dans Morocco is so cool. Alors attention, ceci n'est pas un podcast, c'est une discussion de cœur et d'esprit avec deux belles personnes très passionnées qui sont dans les industries culturelles. Moulay Ahmed Alami, bonjour. Tu es fondateur de 7pm, la société qui promeut les festivals Jazzablanca et Tanjaz. Cyril Foucault, bonjour. Tu es le directeur artistique de 7pm qui s'occupe de toutes les dimensions artistiques dans le cadre de ces événements-là. Vous avez devant vous un mélomane convaincu qui s'est laissé porter ces dernières années par le festival Jazzablanca. Un festival qui, selon moi, a ce don rare de faire la promotion d'artistes qui ont marqué leur époque et puis d'autres qui vont la marquer demain. Alors je vous promets une chose, aucune question sur votre parcours entrepreneurial. Au contraire, je veux comprendre aujourd'hui votre passion. Celle qui vous anime depuis le premier jour, celle qui nous fait rêver tous les ans et celle qui nous réunit une fois par an à Enfa Park pour vivre quelque chose d'unique. Donc j'ai l'impression que les Jazzablancais ne viennent pas vraiment seulement pour la musique, ils viennent pour l'expérience, une vibe très particulière, très Jazzablanca, où tout le monde se sent libre de danser, de se retrouver, de vivre sa passion. Et cette année, j'ai eu l'occasion de passer devant le chantier. Je me rends compte que le festival sera au moins 2 fois plus grand que l'année dernière, au moins 2 fois plus grand en un an. Que s'est-il passé? Moulay Ahmed. Merci à Omar pour l'invitation. Et c'est marrant parce qu'on ne s'était pas vu pendant des années et on s'est revus d'une certaine façon à Jazzablanca. Et pour toi, c'était un retour au Maroc et pour moi, c'était un moment de switch de modèle. Et ça rejoint un peu tout ce qu'on a fait ces dernières années, c'est-à-dire que je suis rentré mes études en 2003 et il y avait ce manque d'une certaine façon de festival, de lieux. Il y en avait quelques-uns qui étaient hyper intéressants, mais je me retrouvais dans aucun. Et par hasard, par le parcours, etc., je me suis retrouvé à piloter un festival de jazz qui était impensable dans mon parcours musical antérieur. Et à un moment donné, tu te retrouves à te dire comment on peut faire mieux, différemment. Qu'est-ce qui ferait que Casa aurait un festival différent de ce qu'il y a aujourd'hui, qui me ressemble plus, qui ressemble plus certainement à certaines communautés, et qui a en même temps un ancrage très fort local, qui redonne vie au jazz. C'est beaucoup de paramètres qu'on a ajustés au fur et à mesure, agrandis au fur et à mesure, et ouverts vraiment à différentes esthétiques, et qui font qu'aujourd'hui, Jazzablanca accueille des stars internationales dans un ancrage très jazz, contrairement à ce que disent beaucoup de gens. Mais le jazz, c'est vraiment ce qui irrigue la pensée, l'évolution des styles musicaux et la prise de risque, parce que c'est un risque de dénaturer, façon de parler, un festival en y apportant des touches de pop et tout, mais au final, ça sert le festival jazz parce que vous avez plus de monde qui ont la possibilité de découvrir cette musique qui a énormément changé entre Miles Davis et ce qui existe aujourd'hui. Le monde a changé, le jazz a changé aussi. Et donc du coup, nous, on a pris cette vibe d'aller vers ce changement-là, qui me correspondait plus déjà, personnellement. Je ne vais pas dire que je suis un puriste de jazz. Mais il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et c'est le côté intéressant, sans renier le jazz classique, parce qu'on en a. Cette année, il y a une sommité de ce jazz classique qui est là. Mais il y a tout le reste du jazz de la nouvelle scène londonienne, du jazz qui se crée en Jamaïque, un peu partout dans le monde, et porté aussi brillamment par Daoud, qui est le digne héritier de Ibrahim Malouf dans ses sonorités, dans sa trompette, mais qui a son propre style, qui renvoie du Gogo Penguin, qui renvoie à d'autres artistes comme ça. Et donc, on va aller chercher ces pépites-là, les découvrir avec Cyril, qui va me proposer aussi plein de choses. Et on va discuter, débattre, pas être d'accord, et arriver à un moment donné à une programmation. Donc, c'est 2 fois plus grand parce que tu touches plus de monde ou parce que tu as plus d'ambition?
2 fois plus grand, je sais pas si c'est 2 fois plus grand, il y a des espaces qui sont 2 fois plus grands, il y a plus d'assises. En fait, quand on organise un festival, il y a la programmation, mais cette programmation, elle est faite pour des festivaliers. Et ces festivaliers, pour nous, c'est notre plus grand asset, c'est comment on va leur offrir la meilleure expérience possible. Donc on est très à l'écoute des gens. Chaque fois qu'on a un bug, tout l'opérationnel dans le monde entier, il y a toujours des choses à améliorer. Et on est très à l'écoute de ces améliorations. Donc l'année dernière, on savait que faire la queue, c'était un peu long. Donc on a rajouté 50% de plus de restaurants, agrandi les espaces des restaurateurs pour qu'ils puissent servir, imposé qu'ils aient 2 personnes à la caisse et pas une. Des choses comme ça qui vont fluidifier l'expérience et le temps passé à attendre. 2 fois plus d'assises. 1,3 hectares de gazon synthétique pour que les gens aient cette sensation encore plus forte d'être dans un parc. Et pourtant, on fait des choses aussi plus petites. C'est-à-dire que la scène 21, on l'a intimisée. On a créé une terrasse qui l'englobe et on a l'impression d'être dans un club de jazz. Avec des vues en haut, les gens pourraient être assis. Et c'est pas d'être forcément plus massif, c'est de garder, de faire plus grand, mais de rester dans l'intimité du jazz. Et donc le jazz, c'est aussi toute cette créativité, cette improvisation d'une certaine façon de jamais rester sur ce qu'on a d'acquis et d'aller chercher toujours des choses différentes. Et donc dans notre façon de penser, on est très jazz. Non, vas-y, continue. Et donc voilà, pour nous, le jazz, c'est un état d'esprit avant tout. Et on s'est adapté aussi à la Coupe du Monde. Donc on a décidé de créer la place des Lions. Dans cette place, vous allez pouvoir suivre tous les matchs de la Coupe du Monde si vous voulez. Ah oui. Et évidemment, en espérant que le Maroc aille le plus loin possible. Inch'Allah. Les 8e et quarts de finale seront chez nous, Inch'Allah. Et on pourra les diffuser sur grand écran, sur la scène. Et tous les Marocains qui pourront venir à Casablanca n'auront pas d'arbitrage à faire. Pas entre foot et Casablanca, pas besoin de faire de choix. On va aux 2. Donc je comprends que Jaza se prépare à rivaliser avec Coachella, Glastonbury, les grands noms internationaux. Avant d'entrer dans le programme, j'ai envie de te poser une question intime. Quel type d'amour t'anime vraiment ? Celui des gens, celui de la musique ou celui du Maroc dont tu portes l'étendard avec une fierté qui se voit à chaque édition ? C'est pas opposable, c'est les 3 en même temps. Évidemment, le Maroc, on est patriotes, citoyens, kazaouis, engagés. C'est la base. Avoir envie de rentrer au Maroc, c'est un engagement. C'est une envie de le changer aussi, parce que il est toujours perfectible et il a énormément de qualité, mais il y a des choses, voilà, par exemple, j'avais envie d'un festival de cette nature-là, on l'a créé. Aujourd'hui, c'est un représentant de la ville, donc on est très fiers. Mais avant tout, c'est d'abord l'humain, c'est-à-dire que tu as envie de réunir des gens qui passent un bon moment. Première note de musique, tu vois les sourires des gens sur le visage des gens, t'as pas l'impression d'avoir travaillé pendant 12 mois pour rien. Donc, tout ça, ça va ensemble. Et évidemment, l'envie de faire le mieux possible, que chaque personne, si je pouvais avoir 100% de satisfait, même si c'est impossible, tant que j'essaierai pas d'avoir ce 99% de satisfaction, je serai toujours insatisfait moi-même. Ce qui est impossible, je le sais, mais on essaiera toujours d'offrir la meilleure expérience possible aux gens, la plus respectueuse, parce que c'est important de mettre les gens dans un cadre sécurisé, de les mettre dans un cadre confortable, pour qu'ils puissent justement se libérer totalement. Donc c'est cette espèce de transe collective qui fait l'expérience Casablanca, mais toujours dans l'intime. C'est-à-dire que même si c'est grand, il y aura toujours des endroits où tu pourras chiller, tu pourras faire ton yoga, les enfants pourront courir dans le parc, et ça c'est une grande fierté d'avoir les familles qui viennent tout ensemble. Ça c'est la vibe Casablanca en fait, ce dont on parlait tout à l'heure. Alors Moulahmed, ce line-up 2026, je l'ai longuement regardé. J'ai une sensation assez claire. C'est pas une programmation construite pour plaire à tout le monde. C'est une déclaration, une invitation à rejoindre ton monde. Et puis finalement votre monde avec Cyril.
celui où les plus grandes icônes mondiales partagent la même terre que les artistes qui vont tout changer demain. Et cette terre, c'est le Maroc, et c'est Casablanca. Donc si ça te va, si ça vous va, on va parler de la programmation, qui est pour moi assez incroyable cette année. On va démarrer par le premier week-end. Robbie Williams, les Scorpions, deux légendes absolues, deux univers, une même scène à Casablanca les 2 et 3 juillet. Pour quelqu'un qui n'a pas encore son billet, comment tu peux lui décrire cette soirée qui va démarrer cette belle dizaine de Casablanca? Cyril. Eh bien, le 2 juillet, donc on démarre avec Robbie Williams en tête d'affiche. Donc on est très content de pouvoir accueillir un tel artiste qui est voilà, une des icônes de la pop internationale. Ça montre l'évolution du festival aussi, où d'année en année on arrive à attirer, à convaincre des artistes de plus en plus gros calibre de venir. Et donc oui, ça promet une première soirée déjà très dense, très explosive, avec un vrai show, un vrai showman pour clôturer sur la scène enfin. Et c'est une soirée qui sera, comme toutes les soirées, voilà, composée comme un parcours entre les deux scènes, entre les quatre artistes. On passera du jazz, du jazz de la scène anglaise avec des influences orientales de Yaz Ahmed pour démarrer. Le groupe Deluxe pour démarrer la scène en fa et avec leur énergie préparer l'ambiance avant Robbie Williams. On repassera avec Babel Blues sur la scène 21 pour finir avec Robbie Williams. Robbie Williams, il a fait un concert à 375 000 personnes. Je crois que c'est un des concerts où il y a eu le plus d'affluence dans l'histoire de la musique. C'est aussi Angels, Phil, Rock DJ, des chansons qui ont traversé les générations. Et j'ai une question assez bête, mais toute simple. Est-ce que tu penses qu'un Marocain de 20 ans va vivre le même concert qu'un Marocain de 45 ans? Ou c'est justement là que la magie opère et quand tout le monde chante les mêmes paroles sans vraiment se connaître? C'est effectivement notre but de rassembler les générations, rassembler des gens d'horizons, d'origines, même sociales différentes. Peut-être qu'ils le vivront pas de la même façon, pas avec les mêmes émotions, pas avec les mêmes souvenirs, mais ils seront ensemble et ils vivront ce moment, voilà, tous ensemble, comme une communion, comme tu dis. On va parler de notre chouchoute, Fawzia. Fawzia est née à Casa en 2000. Sa famille émigre au Canada, pardon. Elle a 2 ans. À 18 ans, elle signe chez Republic Records, le même label que Taylor Swift et Drake. Je ne sais pas si les gens le savent, mais elle a grandi au Canada, elle a conquis le monde entier. Et c'est sur ta scène, Moulay, à Casablanca, qu'elle va fouler le sol marocain pour la toute première fois de sa vie d'artiste. Comment ce moment s'est-il décidé? Déjà, c'est pas ma scène, c'est la scène des artistes et la scène de toutes les équipes et la scène des festivaliers. On est des simples organisateurs d'une certaine façon. Notre but, c'est pas de s'approprier les choses, c'est de les transmettre. Et justement, Fawzia, c'est ça. Chaque année, on va chercher les talents marocains où ils sont. On essaye, faut que ça colle aussi avec une tournée. C'était pas simple. On a essayé l'année dernière, ça a failli se faire, puis ça s'est pas fait. Et là, il y a eu plein de rebondissements et finalement, il y avait l'envie déjà, ce qui était énorme, cette énorme envie de venir au Maroc, évidemment, dans sa tournée. Donc elle a laissé les dates, elle a été très flexible sur les dates. On est très contente, très ravie de venir. Et je pense que c'est un moment très fort dans sa tournée. Elle a hâte d'y être. Les fans aussi de Fawzia ont hâte d'y être. On reçoit des messages quotidiens sur l'envie de venir. Et c'est des moments très forts où forcément tu viens jouer pour la première fois chez toi. Elle a beau grandir au Canada, elle a cet attachement au Maroc, à sa culture, à sa racine. Et en plus à Casablanca, elle est casablancaise. Donc nous, on est très fiers d'aller chercher ces talents marocains. Il y en a plein, il y en a 13 sur la programmation. Locaux. Justement, en fait, il y a des millions de Marocains de la diaspora qui ont grandi entre deux mondes, deux cultures, deux langues, deux identités quelque part. Fawzia, c'est un peu leur miroir.
Et est-ce que tu penses que ce concert, c'est aussi un message pour tous ceux qui se demandent si leurs racines les attendent encore au Maroc? Les racines, elles ne bougent pas, elles sont ancrées. Ils savent très bien qu'ils sont chez eux. Et le Maroc rayonne partout dans le monde aussi grâce à ses talents disséminés un peu partout. Et quand ils viennent chez eux, ben, ça dépend comment ils viennent chez nous. Donc avec l'humilité, le travail et tout ce qu'ils font à l'étranger, quand ils reviennent, ils sont accueillis comme des rois. S'ils se comportent mal, ils sont mal accueillis. C'est aussi simple que ça. Donc, mais l'ancrage et les racines est toujours là. Oui, c'est vrai qu'on a plusieurs artistes dans ce cas de figure cette année, de Marocains issus de la diaspora, et tous en fait nous le disent, qu'ils sont vraiment hyper fiers, que c'est un de leurs rêves de pouvoir venir enfin, et ils nous remercient vraiment, donc on en est très fiers aussi. Il y a Daoud, il y a Amit Afra, il y a Amit Fouzia. Afra, juste la femme de Kamasi Washington, qui est une légende du jazz contemporain et super artiste qui vient en Californie. Qui a produit son album. Très Gnawi, Jazz Gnawi. Donc c'est pas simple à aller chercher, et en même temps il y a cette envie réciproque et donc ça se fait très naturellement. Alors justement, il y a un concert fusion qui, j'espère qu'il sera fusionnel même sur la scène 21, c'est Hypnotic Brass Ensemble et Mehdi Nassouli. Alors Hypnotic Brass, c'est 7 frères de Chicago, fils du légendaire Philippe Crowan. 7 ou 10 7 frères, après ils sont plus, oui, c'est vrai il n'y a pas que des frères dans le groupe. Donc Hypnotic Brass, c'est 7 frères de Chicago, ils ont grandi dans la rue, ils ont littéralement joué au jazz dans la rue, devant des passants. Mehdi Nassouli, lui, c'est le gardien vivant de la musique gnawa. Pour quelqu'un qui connaît ni le jazz de Chicago, ni la musique gnawa, comment tu lui expliques ce qu'il va entendre? Parce que là, on parle de deux traditions spirituelles qui viennent de continents très différents et qui se retrouvent sur une même scène à Casablanca. Il y a tellement de choses à dire. Casablanca, Chicago, deux villes jumelées. Ok, c'est vrai. Il y a un ADN commun sur certains sujets. Hypnotic Brass Ensemble, c'est une fanfare. C'est une fanfare type Nouvelle-Orléans. Et donc, c'est des gars de rue qui jouent, qui s'amusent avec les cuivres, comme toi, tu joues avec les Mohamed. C'est avec une énorme dextérité, très festif, très joyeux. Et Mehdi, quand on le regarde, son sourire sur scène exprime tout ça. C'est la capacité à se mélanger à n'importe quel musicien. Donc ça, c'est très jazz dans l'esprit. Et Mehdi incarne parfaitement ça. C'est pour ça qu'il est souvent invité à Jazza. Lui et Hamid Qsri, c'est nos deux ambassadeurs avec qui on crée et compose énormément de fusions. Et après, ça, c'est les talents de Cyril, d'avoir la capacité à fusionner tel artiste avec tel artiste. Et donc, ça va donner un concert très, très énergique pour chauffer la scène avant l'arrivée des Scorpions. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à raconter autour de ça, parce que Hypnotic Brass Ensemble, ils sont venus en 2019. Avec leur énergie dingue, ils ont foutu le bordel de partout dans le bon sens du terme. Et voilà, on avait envie de les faire revenir. En fait, ils s'étaient rencontrés, ça avait été improvisé avec Mehdi en 2019. Mehdi était venu sur leur scène, ça s'était bien passé. Et voilà, il y avait l'envie comme on fait là depuis quelques années, de toujours faire ces rencontres auxquelles Mehdi participe régulièrement, comme dit Moulay, parce que Mehdi est devenu un très bon ami du festival, un super ambassadeur. On est ravis de collaborer avec lui chaque année, ça se passe hyper bien. Et ça paraissait naturel de les faire travailler ensemble cette année. Et comme tu dis, chacun d'une tradition ancestrale spirituelle, mais avec chacun une modernité aussi. Mehdi, il a une modernité dans la musique gnawa, comme Hypnotic ont une vraie modernité dans l'esprit fanfare. Et ça va être top, je pense. On va parler des découvertes. Ino Casablanca, qui a grandi à Casa, donc. Il a percé à l'international depuis sa chambre. Il fait du R&B, un peu de soul, un peu de Dalija. C'est un artiste absolument exceptionnel. Je crois que c'est son premier concert chez lui, au Maroc, il me semble. Au Maroc, non. À Casa, oui. Ah, à Casablanca, voilà. Donc c'est son premier concert à Casablanca.
Alors déjà, quand tu parles d'Ino Casablanca, c'est déjà tout un programme à lui seul. C'est à Casablanca qui fait son homecoming. Qu'est-ce que ça fait en tant que programmateur d'être celui qui a rendu ça possible? Et ben, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est à chaque fois fiers de ces premières, de ces moments inédits, et en particulier quand un artiste porte le nom de la ville, quoi. Il y a vraiment un sens. Et lui, il est hyper content. Enfin, voilà, quand je discute avec son entourage, pareil, ils disent que c'est une des dates les plus importantes de leur tournée cet été, où c'est sa première vraie tournée, où il fait énormément de festivals en France. Il était à Montréal aussi, là, il y a quelques semaines. Non, on est hyper content, pareil, parce que, voilà, on voit que c'est porté aussi par l'artiste qui vient pas à Casablanca, du coup, pour le coup, comme il va venir sur n'importe quel festival. Là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose personnel et voilà, et l'importance qu'il donne à cette date. Donc. Il y a toute une scène R&B, rap, soul marocaine qui existe, qui crée beaucoup, qui cartonne à l'international, qu'on voit pas souvent dans les salles au Maroc. Moulay, j'allais te poser cette question. Hein. Est-ce que Casablanca, c'est aussi une façon de dire à ces artistes, votre public, il est là, il est chez vous et il vous attend? Les dernières, quand on a fait TIFF, c'était l'introduction d'un nouveau style qu'on n'avait jamais exploré, parce qu'on a tendance à écarter les styles, à aller chercher à se mettre en danger en permanence, quitte à recevoir des critiques sur ces styles musicaux. Les gens qui ont vécu ces concerts, ils étaient heureux. TIFF, c'était dingue l'année dernière. Et plein. Plein, c'est du rap, mais avec beaucoup d'instrus sur scène. Et on allait chercher cette scène-là, avec Danil, avec Ino, évidemment. Naika, légèrement différent, mais ça reste dans cette énergie, cette vibe très, très fraîche, très moderne. Et pour rejoindre Danil, Ino Casablanca, bref, on voulait ces diasporas, parce que Algériens, Marocains, au final, ils vivent tous la même chose quand ils sont à l'étranger. Et on a vraiment envie aussi, on est au mois de juillet, il y a plein de Marocains qui rentrent. Donc on a aussi envie de leur donner des choses qu'ils attendent, qu'ils connaissent. Et ça donne un coup de frais de jeunes aussi au festival. Donc ça va en contraste avec Scorpions, où on va avoir une légende qui va être là. Mais en même temps, on va prendre le risque de dire aux Kazaouis, allez découvrir, vous allez voir. Première fois qu'on écoute, peut-être pas ce qu'on aime. On en parlait sur Bad Bunny il n'y a pas longtemps. Absolument. On rêvait de l'organiser à Marrakech il y a quelques temps. Mais on se disait, est-ce que les gens vont aimer? Maintenant, on voit le succès mondial que ça a. Donc, notre rôle avec Cyril, c'est d'aller dénicher ces talents qui sont... Et Cyril le fait très bien. D'aller dénicher ces talents et de les ramener au festival au moment où ils vont exploser. Danil, Ino, carton plein cette année. Ouais, justement, ouais. Et donc, quand on les book, c'est pas forcément le moment où il y a le carton. Donc, c'est un risque. Mais on l'a pris avec beaucoup d'enthousiasme, on savait que ça allait. On l'a fait avec Ibrahim Malouf en 2013, quand on l'a ramené. Le jour où on l'a signé, le soir même, il était sur France 2. Et à partir de là, sa carrière s'est lancée. Et donc, c'est une fierté. Scorpions, j'allais dire, c'est plus facile d'une certaine façon, mais trouver des artistes qui vont percer, qui vont être demain des stars mondiales, c'est pas simple. Justement, Ino était sur scène avec Danil. Alors moi, Danil, c'est mon chouchou. C'est un gars qui sort du conservatoire de Paris. Donc il maîtrise du Beethoven et en même temps, il chante en Dalija sur des beats assez trap. Son titre Brouillon, il a explosé sur TikTok. Lui aussi, sans label, juste avec son téléphone et son talent. Qu'est-ce qui vous a convaincu de le ramener, Cyril ? C'est une décision très tranchée par rapport à tout ce qu'on voit voir à Casablanca.
dans cette logique dont parlait Moulay, voilà, d'avoir cette ouverture, notamment sur la semaine, où on élargit quand même le champ artistique d'année en année, d'être vraiment sur une scène très actuelle, qu'on verra cette semaine-là, entre Naïka qui est en pleine ascension en ce moment, Meute qui est un super groupe qui cartonne depuis 10 ans en Allemagne entre brass band et titres électroniques, et voilà, et Danil dans tout ça, c'est cette volonté d'être dans la scène très actuelle, d'avoir les projets qui parlent, qui ont du sens ici. Il a un côté très humain aussi quand on écoute ses paroles. Très ouvert, très proche du public. Quand il chante, on sent qu'il y a vraiment cette proximité avec le public. Et c'est important, c'est des gens qui donnent beaucoup. Et il y a une douceur, une bonté, on voit dans son regard. Et ça donne envie d'accompagner des jeunes comme ça, des jeunes talents. Moi, ce que je trouve génial chez Danil, c'est qu'il est tout jeune. Son premier album, c'est 2026, Zmig. Il a cartonné en France, en Europe. Un tube, puis plein d'autres chansons très touchantes. Et j'aime bien parce qu'il représente cette génération de Marocains, Tunisiens, Algériens nés en Europe qui n'ont plus vraiment à choisir entre leurs cultures. Il les porte toutes en même temps, avec beaucoup de fierté. Est-ce que c'est un message qui résonne particulièrement à Casablanca, qui est une ville carrefour culturel, carrefour d'esprit. Qu'en penses-tu, Moulay ? Je pense que les diasporas s'affirment de plus en plus et acceptent leur double culture. Et ils sont plus identifiés comme des Marocains résidant à l'étranger, mais comme Marocains, Français, Marocains, Belges. Et aujourd'hui, quand on écoute les paroles, il y a... ok, on a été rejeté d'une certaine façon, mais de toute façon, on est chez nous. Donc, que vous le vouliez ou non, on est chez nous, là-bas, ici. Donc, c'est assumé. Quel que soit le regard de l'autre, c'est assumé. Et je trouve ça très fort, que ce soit à Casablanca ou n'importe où dans le monde, que cette génération-là affirme sa différence, l'accepte et la fait rayonner en musique ou par plein d'autres talents. Toi, par exemple, qui rentre au Maroc, même si t'es pas MRE, mais tu as vécu 25 ans, donc tu connais ce sentiment d'être là-bas, mais d'être ici. Et aujourd'hui, il y a cette fierté, ce nationalisme d'une certaine façon très fort qui s'ancre et qui pose des questions. C'est-à-dire qu'on revient au Maroc parce qu'on sent qu'il y a une énergie générale qui est portée. Il y a une volonté de croissance et d'alignement du pays vers un objectif commun. Et je trouve que c'est le bon moment d'aller draguer ces diasporas pour qu'elles viennent et de leur dire qu'elles sont chez elles. Alors, il joue au Zénith en novembre à Paris. Donc, les gens le verront à Casablanca avant le Zénith. Je le dis avec beaucoup de fierté. Et donc, je pense qu'il va remplir toutes les salles en Europe. Il est vraiment très talentueux. Est-ce que tu penses que c'est... Comment t'as fait, en fait, pour le convaincre ? Alors... En fait, il y a 3 ans, déjà, son directeur artistique, avec qui je travaillais il y a quelques années, m'en a parlé. Et voilà, c'était un peu tôt, en fait. On n'avait pas encore autant ouvert Casablanca, même, en termes de format, en termes d'esthétique. Même lui, je pense, dans son développement de carrière, c'était un peu tôt. Et voilà, le temps que les choses se fassent, d'attendre le bon moment. Cette année, on s'est reparlé et on s'est dit que lui, par rapport à son développement de carrière, son envie de jouer au Maroc, nous, l'évolution de Casablanca, enfin voilà, ça matchait, c'était le bon moment et ça n'a pas été compliqué à dealer, quoi. On s'est très vite mis d'accord et lui aussi, il me dit qu'il est hyper content de pouvoir venir. Moi, je le suis sur Insta, il est quand même génial, hein. Franchement. Toujours très proche de son public, toujours la pêche. Ouais, super énergie. C'est des artistes qui font vraiment plaisir à accueillir à tout niveau, en fait.
Une petite question rapide sur Riles, qui est né à Paris, nord-africain lui aussi. Il dit non à toutes les majors, il fait tout seul, sa musique, ses clips. Il distribue lui aussi tout seul. Un artiste comme Riles sur une grande scène de festival, pas de label, juste lui et son public. Est-ce que ça change quelque chose dans l'énergie du concert? Pourquoi les gens l'aiment aussi fort, Riles? C'est une bête de scène, Riles. Il est aussi, c'est vraiment un artiste singulier, quoi. Il est toujours à faire, assez inclassable, à faire des performances, voilà. Et sur scène, c'est un vrai show, quoi. Donc, Mais il alterne aussi entre le gros show et dans son show, il y a énormément d'intimité. Et nous, on aime beaucoup ça parce que tu as des moments très intimes dans le show où certaines chansons aussi sont très différentes. Et d'ailleurs, il y a des morceaux qui commencent en rap, qui peuvent finir en soul. Et donc, dans la construction de son album, il y a du génie. Et du génie de la prise de risque permanente. Donc, ça nous renvoie aussi nous-mêmes à ce qu'on est. Donc ça match très bien. On passe à Oxlade. Oxlade, c'est un des artistes afro-pop les plus écoutés au monde. Alors, je crois qu'il y a Beyoncé qui a remixé un de ses titres. Il s'appelle Renaissance. Alors, elle n'a pas... Oui, je me suis un peu renseigné. Elle n'a pas remixé n'importe qui. Il va jouer à Casablanca, au Maroc, en Afrique. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire quand tu programmes ça? Absolument pas. En fait, on n'a pas d'ego quand... Enfin, en tout cas, je pense pas qu'on ait d'ego à produire ce qu'on fait. On le fait pour des histoires d'énergie. Oxlade, Naika, ça matchait parfaitement. Et c'est marrant parce que cette soirée, c'est une double soirée Haïti, Nigeria. 2 artistes haïtiens, 2 artistes nigérians le même soir. Et pas fait exprès, mais... Et c'est très drôle que ces énergies matchent très bien sur la scène 21 et sur la scène enfant. On avait Kezia Jones, si je dis pas de bêtises, et Joey Homicile de l'autre côté. Joey Homicile, c'est un jazzman qui mélange, on sent la couleur des îles, la chaleur de ces îles dans sa musique. Mais d'ailleurs, pour les puristes, avec cette année, un hommage à Miles Davis, parce que c'est le centenaire de Miles Davis, donc le projet de Joey Homicile. Voilà, on revient sur du jazz. Il y a du jazz vraiment aussi à Casablanca. Quand on cherche le jazz à Casablanca, on finit par le trouver finalement. Non, mais dans tout. Franchement, tu regardes, tu as 1 à 2 concerts de jazz par jour. Tu vas avoir Nubian Twist en deuxième créneau sur la scène 21, mais en première partie, tu vas avoir aussi ça. Tous les styles musicaux à part la pop, il y a 8 concerts sur 50 de pop. Tout le reste, c'est de la soul, de la funk. Tout ça, c'est des musiques nées du jazz. Donc, c'est des dérivés du jazz, c'est l'évolution du jazz. Donc. Et il y a des concerts de puristes jazz. Il y en a sur la scène de la Ligue arabe aussi, dont on parle pas beaucoup, mais qui est gratuite. Et surtout, ça fait 2 ans qu'on a décidé de plus faire grand, mais de faire ce qui nous ressemble. Et sur cette scène, on est allé chercher des artistes qui collent à cet environnement. On est au parc de la Ligue arabe, qui est quand même un des plus beaux parcs de Casablanca. Dans ce parc, il y a plein de petits îlots. Donc on est allé créer un îlot de jazz au milieu de ce parc. Et les gens pourront y assister, découvrir des talents. Sarah Oulbled qui vit en Égypte, encore une Marocaine expatriée, mais pas au nord, plutôt à l'est. Et plein d'autres découvertes, mais aussi des artistes confirmés. Il y a une fusion entre Shabaka, Majid Pras et Hamid Drake. C'est un beau prénom, ça. Alors, on va passer au dernier week-end, les grands shows. Franchement, je suis assez impressionné. Donc, Lauryn Hill, Wyclef Jean, YG et Zion Marley. Donc, l'héritage des Fugees et de Bob Marley sur la même scène à Casablanca, le 10 juillet. Bon, je sais pas comment on peut vraiment décrire ça, mais comment vous avez vécu le truc le jour où vous avez compris que c'était possible? Je sais pourquoi il rigole. Parce qu'on est toujours partagé. Toujours partagé. Il faut que ce soit le bon moment, le bon jour. Est-ce que c'est la clôture ou est-ce que c'est le vendredi?
Est-ce que c'est possible que ça puisse matcher? On attendait aussi d'autres artistes. Donc on essaie d'avoir une énergie sur le même week-end qui soit similaire. Et il rigole parce qu'au début j'ai dit non. Ah oui. mais pourquoi ça? Parce que c'était vendredi, que je sais pas, ça devait être samedi, j'ai dit non pour samedi, ça devrait être en clôture. Bref. Parce qu'on se pose 1000 questions et c'est normal. Enfin, c'est des risques aussi. En tout cas, pour ma génération, Killing Me Softly, Ready or Not, C'est la mienne aussi. Ouais, la tienne aussi. mienne aussi, en fait. Billie Eilish, c'est. Enfin, je pense que. C'est une légende. Elle rentre au Hall of Fame dans, si je dis pas de bêtises, dans pas longtemps. C'est une artiste avec un album à elle, en dehors de l'album avec les Fugees, qui est dans les annales, qui restera pendant des siècles. Pas de doute là-dessus. C'est une question aussi de vibe du moment. Et là, c'était le bon moment. En regardant tout ce que j'ai lu sur les derniers concerts, sur ses derniers shows, ses apparitions, on sent la Lauryn Hill de la maturité. Et elle vient en famille, parce que c'est ses enfants, les Marley. Et Wyclef, c'est la réunion. Donc ça rassemblait toutes les vibes des Fugees et des Marley, comme tu dis, de la transmission. Et donc c'était le bon moment. En tout cas, pour notre génération, les premiers amours, les premières peines, les premières révoltes, les premières inquiétudes se sont faites avec ces musiques-là. Et franchement, can't wait, parce que Lauryn Hill à Casablanca, c'est quand même chapeau les gars. On a hâte, hein, ça va être un des gros concerts, c'est sûr, de la semaine. C'est les 30 ans de l'album mythique des Fugees de Score, donc ils joueront avec Wyclef. Et pareil, on sent une réelle joie de la part des artistes là, de venir. La meilleure amie de Cyril. Ah oui. Elle a l'air très impliquée dans le concert et on est hyper contents. Elle a impliqué beaucoup de talents marocains, que ce soit au niveau mode, que ce soit au niveau musique. Donc, c'est très excitant. 2 mots sur Mika. Alors, moi personnellement, il y a eu un avant et un après le concert de Mika il y a 2 ans. C'était absolument... 3 ans. 3 ans. 3 ans, pardon. C'était absolument incroyable, complètement fusionnel avec la foule. Sincèrement, j'ai réalisé l'ampleur, ou en tout cas l'importance du festival quand il a su vraiment emmener un artiste aussi important, international, et qu'il ait pu créer cette ambiance et cette fusion. Qu'est-ce qu'il y a de différent cette année? Alors, il revient déjà, bon, ça veut dire qu'il aime Casablanca, il aime Casablanca, il aime le Maroc. Qu'est-ce que vous nous proposerez de différent cette année? Ou qu'est-ce qu'il nous proposera de différent cette année? Je sais pas si différent c'est important. Ce qui est important, c'est l'énergie que tu mets sur scène et l'honnêteté de ton concert. Et Mika, la première fois où je l'ai vu donc à Casablanca, au bout de 10 minutes, il était trempé de la tête aux pieds. C'est-à-dire qu'il triche pas, il y va à fond. Et ça m'a ouvert les yeux sur tout ce qu'on a fait après. Le concert de Mika m'a ouvert les yeux sur ce genre d'artiste qui à la base, je ne pensais jamais les programmer à Casablanca. Cyril m'a convaincu de faire Mika. Et grâce à Cyril, on a switché de modèle d'une certaine façon, grâce à ce show. C'était un moment, un tournant quand même de l'histoire de Casablanca. Et un avant et un après. C'est ce qui a généré Black Eyed Peas, c'est ce qui a généré Macklemore, c'est ce qui génère Robbie Williams aujourd'hui. C'est des gens qui donnent tout. Ils sont là pour 1 heure, 1h30, 2 heures, ça dépend des concerts. Et donc, est-ce qu'il va faire la même chose? Il y a un nouvel album qui est sorti, donc il y aura forcément de la nouveauté dans son show, mais c'est Mika. Juste avant, il y a Charlotte Cardin qui sera sur scène. Absolument. Sur la grande scène avec lui. Enfin, avec lui. Et il y a un petit truc qui se prépare qui risque d'être très sympa. Charlotte Cardin et Mika, petite surprise. La même soirée, c'est quand même un truc assez dingue. Alors, j'ai remarqué un truc. La clôture. Jessie J, Georgia Smith, Madison McFerrin et Hind Naira.
Donc tu vas clôturer 10 jours de festival sur une soirée 100% féminine. C'est le directeur artistique que tu as à ta droite, c'est un sacré féministe. Et, 4 voix, 4 univers, 4 générations. et plus sur la scène, J'allais le dire. le parc de la Ligue arabe, Sarah Moulabled. Sarah, Voilà. dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est 5 artistes, 5 femmes, 2 marocaines. C'était important pour nous. On regarde souvent les line-up qui sont très souvent très masculins. Quand tu regardes la plupart des festivals, il y a 70-80% de femmes, d'hommes en headliner. Et chaque année, on a cet équilibre à trouver. Et des fois, c'est des hommages forts qu'on fait à nos femmes. Moi, j'ai une femme, 2 filles. Cyril insiste chaque année, c'est le gardien du temple là-dessus, à avoir le meilleur équilibre. Et donc du coup, on a commencé, il y avait 2-3 artistes féminines ce soir-là, et finalement on a pris la décision de faire 100% femmes, en rajoutant les personnes qui manquaient pour finir ce 100% femmes. Et c'est une belle image, je trouve, pour finir le festival. Non, rien de plus à ajouter. Enfin, il y a Parce que 43% de femmes dans la programmation. Alors, on est presque à la parité. Ce que j'aime bien à Casablanca, c'est... Alors, il y a de la passion, il y a eu beaucoup de travail, il y a de l'ambition, mais il y a aussi des messages très forts, des postures, des convictions sur plein de sujets. On retrouve à Casablanca cette année, en tout cas, et quelques fois les années d'avant, des thèmes qui nous tiennent vraiment à cœur, la fierté marocaine, les MRE, les femmes, Le souci du client. le souci du client, le fait de mettre en avant des talents locaux, la C'est technologie. d'apporter le meilleur de la tech dans le festival pour fluidifier, améliorer l'expérience client, l'expérience d'achat, l'expérience sur site. Le Wi-Fi, c'est une bataille pour y arriver. Heureusement, on a des super partenaires pour le faire. Il y a plein de valeurs, il y a plein d'idées. Et on essaie d'être la vitrine de ce Maroc moderne. Et pour moi, c'est fondamental. Donc là, on est à quelques jours de l'ouverture du festival. C'est un moment de tension énorme parce que tout ce qu'on a testé, essayé d'améliorer pendant l'année, on va avoir le moment de vérité dans quelques jours. Et donc, on espère être à la hauteur de cette ambition qu'on a et des valeurs qu'on défend et d'essayer de rester le plus fidèle à ces valeurs et qui s'ancrent de plus en plus parce qu'on vieillit aussi. Donc on les défend avec plus de force, plus d'énergie. On a démarré, pour pas parler de mon parcours entrepreneurial, on avait fait un choix d'être dans une entreprise culturelle qui finance, elle, une association qu'on a créée pour la partie publique, avec quelques partenaires aussi. Il y a de vraies convictions qu'on peut faire différemment, qu'on peut avoir une autre façon de disrupter, parce que c'est des langages que tu connais bien, le modèle culturel marocain. Et le point d'orgue pour Casablanca, pour les puristes de jazz, c'est Hiromi. Hiromi sur la scène 21, une japonaise qui est considérée comme l'une des plus grandes pianistes de jazz vivantes. Découverte par Ahmed Jamel d'ailleurs, qui a joué au Carnegie Hall. Tu la mets dans l'espace intime de Casablanca. C'est ton clin d'œil aux puristes, clairement. Est-ce que c'est ta façon de dire que le jazz mérite d'être vécu de près, notamment sur la scène 21? Oui, c'est exactement l'idée cette année avec cette scène 21 qu'on a repensé dans sa configuration avec des terrasses qui créeront un cocon, une sorte de petit théâtre autour de la scène. Et avec la plupart de ces premiers créneaux de programmation chaque jour à 19h15, vraiment dédiés au jazz. Et oui, avec une artiste comme Hiromi, c'est sûr que c'est un des moments très forts de la programmation de jazz. Je pense que ce contexte permet la qualité d'écoute nécessaire à ce genre d'artiste et
Et non, ça va être un très beau concert aussi, on pense. Comme tu l'as dit, c'est une des top 10 pianistes mondiales. En tout cas, bravo pour ce line-up. Vous nous écoutiez déjà avant d'y aller. Je vais finir par une dernière question. Je sais que tu es très attaché à la valeur travail. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ce que représente Jasablanca aujourd'hui en termes de nombre d'employés, d'heures travaillées, d'espaces exploités, quelques chiffres pour qu'on ait un peu conscience de tout le travail qui est fait, pour qu'évidemment on se retrouve dans la situation de l'année dernière où on a dit Jasablanca c'est canon, c'est impeccable, c'est fluide, c'est sécure, c'est sympa, nous nous sentons bien, libres et passionnés. Chez 7PM, on est 25 à l'année. Passe... J'allais dire 1500, ça c'était le chiffre de l'année dernière. 1500 personnes sur site en exploitation. Et je pense que cette année, on sera plutôt 2200, si je dis pas de bêtises, sur site. Donc pendant 10 jours, enfin plus 12 jours. Donc on passe d'une PME à une grosse boîte qu'il faut coordonner. C'est 2000 et quelques personnes qui travaillent, plus les artistes. Il y a 50 artistes, mais ça fait 600 personnes dans les équipes personnes à accueillir, qui travaillent aussi au festival du coup. Et après, dans les montages, on a 70 stands entre restaurants, activations et plus plein d'autres activations, jeux, etc. Donc c'est tout un tas de prestataires qui viennent monter pendant un mois. Donc c'est des milliers de personnes qui travaillent en plus pendant un mois sur le festival à construire l'immeuble qu'on est en train de construire face à la scène 21, la terrasse face à la scène 21 et la terrasse face à la scène Casa en face. C'est 400 tonnes de métal. C'est le plus gros chantier d'Afrique événementiel qui a été fait jusqu'à maintenant par Layer, une marque allemande. Et c'est son plus gros chantier en Afrique, événementiel, hein, je ne parle pas de stade. Et donc du coup, les chiffres grossissent, et ça a un impact direct sur l'économie locale. Parce ce petit festival qu'il était il y a 13 ans, aujourd'hui, c'est des millions de dirhams de retombées sur Casa, sans parler des touristes qui commencent à débarquer au festival, et on en a de plus en plus. On est toujours à 3-4%, mais comme la jauge est passée de 6 000 à quasiment 100 000 personnes cette année, ça commence à faire des chiffres. Les hôtels se remplissent. On cherchait des hôtels pour des personnes qui sont rajoutées à la dernière minute autour du parc, il n'y en a plus. Le prix des hôtels, des Airbnb autour d'Enfa Park ont explosé. Donc ça commence à avoir un impact aussi sur ça. Donc il y a des gens qui viennent de Rabat, de Marrakech, de Tanger. Donc on a des touristes locaux et des touristes internationaux. Donc ça commence à avoir son impact. Et surtout l'impact principal, c'est ces belles images sur l'énergie, la ville. Souvent on entend, on se croirait pas au Maroc. C'est le Maroc qu'on présente. Et alors, je rebondis sur une chose importante. Donc j'ai l'impression que ton budget a doublé en 3-4 ans. Plus. En 2 ans, il a été multiplié par 6. Ok. Par contre, le prix des billets n'a pas été multiplié par 6. Comment tu t'en sors ? C'est très simple. Un peu plus de monde. Beaucoup plus de monde d'ailleurs. On était à 20 000 personnes il y a 3 ans. On est passé à 65 000 l'année dernière et peut-être 100 000 là, cette année. Et des partenaires qui sont très heureux de venir, et il y en a de plus en plus. Donc cette communauté se raffermit. Il y a de l'attente des deux côtés, donc on arrive à créer ce cercle autour de nous de bienveillance. On a une communauté qu'on a fait grandir aussi, les festivaliers. C'est ça, c'est agrandir le cercle. Après, c'est la contrepartie de tout ça, c'est le nombre de coups de fil. Donc J-7, ouais. J-7, J-8. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, et c'est le mot de la fin, pour cette édition, Cyril ? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? On peut nous souhaiter que tout le monde reparte content, heureux, plein de souvenirs. Moi, ça
c'est notre moteur. C'est les gens qui en parlent après. On voit les messages qui sont sortis à la fin de l'édition. Si on arrive à créer autant de souvenirs dans la tête des gens, on aura accompli notre mission d'une certaine façon. En tout cas, jusque-là, vous nous avez fait rêver. All the best. Il vous reste une semaine. Merci d'avoir pris le temps pour ce petit échange qui, je l'espère, a permis de mieux comprendre votre programmation et puis votre passion, parce qu'à la fin, c'était ce dont il s'agissait au début de la discussion. Merci Moulay, merci Cyril, all the best pour la prochaine édition. Et on compte sur Cool à Jazza pour nous faire les meilleures activations possibles. Absolument, absolument.